Nous arrivons maintenant à l'étude des variations d'une suite. Alors, pour regarder un petit peu ce qui se passe, on va prendre les suites du paragraphe précédent. Donc, on avait cette suite qui était définie par son terme général, un égale moins 1 demi de n au carré plus 7. On avait fait la représentation graphique et on regarde la représentation graphique. Alors, on avait dit bien sûr que c'était un nuage de points isolé, mais globalement, on voit bien que ces points, ils descendent, d'accord? C'est-à-dire qu'on a des valeurs de un qui sont de plus en plus petites. Je rappelle qu'on lit les valeurs de n sur l'axe des abscisses, les valeurs de un sur l'axe des ordonnées, donc on voit bien qu'on descend ici. Et donc, ça correspond, comme on l'avait vu en classe de seconde avec les fonctions, à quelque chose qui diminue, c'est-à-dire à quelque chose qui est décroissant. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on prend des valeurs de n qui augmentent ici, alors les valeurs de un, elles, diminuent. Il y a donc une inversion entre l'ordre que l'on peut avoir sur les abscisses et l'ordre que l'on va avoir sur les ordonnées, ce qui correspond à une fonction décroissante comme on l'avait vu en seconde, et donc ça va correspondre également à une suite décroissante ici. Si je prends maintenant la suite de Fibonacci on l'avait représentée, ben là on voit bien qu'on a le même ordre, c'est-à-dire que quand n augmente, alors un augmente aussi puisqu'on va vers le haut, et donc le même ordre, il y a le même ordre entre les abscisses et les ordonnées, ou si vous préférez les antécédents, et leurs images. Donc voilà un petit peu comment est-ce qu'on voit graphiquement si une suite est croissante ou décroissante, c'est-à-dire est-ce que la représentation graphique monte globalement ou est-ce qu'elle descend. Alors on va préciser un petit peu ces choses-là, je vais préparer un peu à l'avance. Donc pour cette suite, donc, on a dit que la représentation graphique descend, autrement dit si elle augmente alors un diminue, et l'ordre est inversé. L'ordre est inversé, ça c'est important, entre les antécédents et les images. Donc si c'est inversé, alors la suite elle est décroissante. D'accord? On peut écrire, alors c'est ça qui est important aussi, si on reprend notre dessin, on peut écrire donc U0 qui est là, qui est plus grand que U1, qui est plus grand que U2, qui est plus grand que U3, etc. Et donc je vais continuer comme ça avec des points de suspension, et puis arrivé à un certain moment, je vais arriver à UN ici. Donc je rappelle qu'avant UN, il y a UN-1, et après UN, il y a UN plus 1, et puis la suite continue bien évidemment ici. Donc si la suite est décroissante, et bien entendu, je vais toujours avoir ici mes signes, ça va être le même signe. Donc UN plus 1 va être toujours plus grand que UN, et UN va être plus grand que UN plus 1, qui lui-même sera plus grand que UN plus 2, etc., etc. Voilà, et on va donc constater que ici on a cette chose-là, c'est ça qui va nous permettre de déterminer, c'est-à-dire quel que soit l'endroit où on se place dans la suite, on aura toujours un terme qui est toujours plus petit que le précédent si on a une suite qui est décroissante. Regardons maintenant ce qui se passe pour la suite de Fibonacci. C'est pareil, la représentation graphique monte, donc l'ordre est conservé, on l'a dit tout à l'heure. La suite est donc croissante. Cette fois-ci, on va pouvoir dire, alors, vous remarquez que je mets ici, pour la suite de Fibonacci, je mets un inférieur ou égal parce que les deux premiers termes ont la même valeur. Ils valent tous les deux 1. D'accord? Donc ici, on a U0 est inférieur ou égal à U1, qui est inférieur strictement à U2, qui est inférieur à U3, etc. etc. C'est pareil, on va avoir UN plus 1, je vais avoir UN-1 avant, je vais avoir, et après ça continue. Et donc je vais conserver toujours la même chose, puisque je vais toujours en montant. Donc UN plus 1 sera plus grand que UN, et on va revenir donc ici sur cette chose-là. D'accord, qui va aussi nous permettre d'avoir le sens de variation de n'importe quelle suite. Bien sûr, l'ordre est conservé ici, et donc la suite est croissante. Je remarque la même chose. Alors, ça va nous donner la définition qu'il y a en dessous, que vous avez déjà dû commencer à lire. C'est que si on prend une suite numérique, alors la suite UN, elle va être croissante dans quel cas? Eh bien, elle va être croissante quand on a ça. Alors, quand on a ça, je vais dire c'est seulement si. UN plus 1, je ne le lis pas dans le même sens pour une fois. UN plus 1 va être plus grand que UN, d'accord? C'est-à-dire le terme suivant, on va en augmentant. Donc ça, c'est vraiment la définition d'une fonction croissante, et on a un supérieur ou égal ici. Si j'ai UN est décroissante, ça va être la même chose, mais cette fois-ci que UN plus 1, si elle est décroissante, ça veut dire qu'on diminue. Donc UN plus 1 va être inférieur ou égal à UN. Une toute petite remarque ici, donc en fait j'ai réécrit ni plus ni moins que ce que j'avais surligné en vert juste au-dessus.
Une petite remarque de vocabulaire ici pour faire la différence entre croissant et strictement croissant. Donc strictement croissante, eh bien ça va être ici si un plus 1 est strictement plus grand que un, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas de égal ici. Pareil pour décroissant, strictement décroissant, on aura donc un plus 1 qui sera strictement inférieur à un. D'accord? Alors si on reprend les exemples précédents, si je prends ma première suite, et ben ma première suite ici, on voit bien qu'elle est descendue tout le temps, c'est-à-dire qu'il y a bien un ordre strict, c'est-à-dire que U1 est strictement plus petit que U0, U2 est strictement plus petit que U1, etc. etc. Donc ici, elle est strictement décroissante. Strictement décroissante. Alors ça, attention, hein, quand on fait une lecture graphique, ce n'est qu'une conjecture, c'est-à-dire qu'il faudrait le démontrer après autant que possible par le calcul. Et si je regarde ma suite de Fibonacci, alors ma suite de Fibonacci, eh bien ici on voit bien qu'il semble qu'elle est strictement croissante, et oui seulement que là, les deux premiers termes, U0 et U1, ils sont tous les deux égaux, donc on n'a qu'un inférieur ou égal, donc la suite de Fibonacci, elle est que croissante. Alors souvent, le strictement, on n'en aura pas toujours besoin. Des fois oui, mais des fois non. Donc voilà un petit peu pour cette notion de croissance, décroissance d'une suite, donc graphiquement d'une part, et ensuite la définition ici. Maintenant, il va falloir passer à qu'est-ce qu'on fait quand on a des exercices, quand on est avec du calcul. Alors, on voit bien que dans nos deux définitions, on a ici, c'est soit un plus 1 est plus grand que un, soit un plus 1 est plus petit que un. Donc, en fait, pour savoir si une suite est croissante ou décroissante, il suffit de comparer un plus 1 et un. D'accord? C'est ce que j'ai marqué ici. Pour connaître les variations d'une suite, il suffira de comparer un plus 1 et un. Et la méthode de comparaison est toujours la même, c'est celle que vous avez vue au collège, c'est la méthode de comparaison de base, et donc on va l'utiliser. Donc pour étudier les variations d'une suite UN, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien la méthode de base que vous avez vue au collège, c'est qu'on étudie le signe de la différence. On étudie le signe de la différence UN plus 1 moins UN. Si on trouve quelque chose de positif, alors c'est un plus 1 qui sera plus grand. Si on trouve quelque chose de négatif, alors ça sera un qui sera plus grand. Si jamais vous avez des problèmes avec ça, essayez d'imaginer une situation avec de l'argent entre deux personnes, et vous prenez la somme d'argent d'une personne et de l'autre, vous faites la soustraction, et vous regardez. S'il vous reste de l'argent, c'est le premier qui a le plus d'argent, et sinon c'est l'autre. Alors, un exemple maintenant pour arriver à illustrer, à voir comment est-ce qu'on va faire dans les exercices. J'ai donc pris ici une suite définie par son terme général, un égale moins 5n plus 2. Donc quand on fait quelque chose, déjà ce qui est très important, c'est de rédiger un exercice de bout en bout pour arriver à avoir des automatismes et à savoir ce qu'il faut faire et à utiliser le vocabulaire correct. Donc en fait, on va réciter la méthode, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc pour étudier les variations de un, on étudie le signe de un plus 1 moins un. Alors c'est bien, donc qu'est-ce qu'on fait? On a un déjà, on l'a, qui est égal à un, j'ai dit c'est moins 5n plus 2. Mais si on veut étudier le signe de un plus 1 moins un, encore faut-il le calculer. Donc il faut calculer un plus 1. Alors c'est une suite qui est définie par son terme général. Donc quand on calcule u indice n plus 1, ça veut dire que dans la formule, on remplace n par n plus 1. Donc ça nous fait moins 5 fois n plus 1 plus 2. Attention, quand on remplace n par quelque chose, une écriture qui est un petit peu compliquée, on la met systématiquement entre parenthèses. Moi je vous conseille de mettre les parenthèses tout le temps. Comme ça, il vaut mieux en avoir une de trop qu'une de pas assez. On obtient ça. Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? On fait une petite distributivité ici, c'est-à-dire qu'on va distribuer notre moins 5 ici à tout ce qui est dans la parenthèse, c'est-à-dire qu'on va le distribuer au n et au plus 1. Ça nous fait donc moins 5n, moins 5,
plus 2, ce qui nous fait donc est égal à moins 5n plus moins 5 plus 2, ça fait donc moins 3. D'accord? Donc là, j'ai mon calcul, j'ai un plus 1, donc maintenant, je vais pouvoir calculer un plus 1 moins un. Je vais pouvoir dire ici, donc un plus 1 moins un égale, alors égale quoi? Ça nous fait un plus 1, c'est moins 5n moins 3, moins un, c'est-à-dire moins 5n plus 2. Encore une fois ici, vous remplacez un plus 1 et un par des choses qui sont un petit peu compliquées au niveau de l'écriture, donc je vous conseille de mettre ici des parenthèses systématiquement autour de la chose que vous avez remplacée. Ensuite, eh bien, ces parenthèses, maintenant, on les enlève. Alors, il y en a bien entendu qui, des fois, ne serviront strictement à rien. Mais en général, quand on a une parenthèse ici derrière un signe moins, c'est très important de l'avoir, sinon ça va faire faux. Alors, moins 5n plus 3 ici, ça ne change pas parce que moins 5n moins 3, pardon, ça ne change pas parce qu'il n'y a rien devant la parenthèse, donc c'est comme s'il y avait un plus, donc ça c'était une parenthèse qui était inutile. Et maintenant, ici, pour bien comprendre quand on a un moins devant une parenthèse, alors vous pouvez utiliser la règle de cinquième qui dit que on enlève le signe moins et on change tous les signes qu'il y a dans la parenthèse. Moi, je préfère le voir ici, quand on a un moins devant une parenthèse, c'est comme si on avait un moins 1 ici. Et donc, ce moins 1, qu'est-ce que j'en fais? Eh bien, je vais le distribuer à la totalité de ce qu'il y a dans la parenthèse là, avec sur le moins 5n et sur le plus 2. Et ça va me faire donc ici, moins 1 fois moins 5n, ça me fait donc plus 5n, moins 1 fois 2, ça nous fait moins 2. Bien évidemment, quand on a des simplifications, là on a moins 5n plus 5n, on est d'accord que là, hop, ça se simplifie. Et il nous reste donc est égal à moins 3 moins 2, ça nous fait donc moins 5. Ok, donc maintenant je vais pouvoir conclure. J'ai calculé un plus 1 moins un. Vous voyez que j'obtiens moins 5, c'est donc un nombre qui est négatif. On a donc un plus 1 moins un qui est négatif. Donc négatif, ça s'écrit strictement inférieur à 0. Ce qui est la même chose que dire donc un plus 1 est inférieur à un. D'accord? Alors, soit vous le voyez directement parce qu'on a fait la différence qui est négative, donc c'est le premier qui est plus grand, ou alors tout simplement vous faites passer le moins de un de l'autre côté, ce qui devient plus un. Et donc, conclusion, la suite est strictement un plus 1 moins un, donc le terme suivant est plus petit que le précédent, donc la suite est décroissante. Et comme on a un inférieur strict, elle est mieux, elle est strictement décroissante. Voilà pour une suite définie par son terme général. On calcule un, enfin on nous le donne, on l'a dans l'énoncé, puisqu'on a le terme général. On calcule un plus 1 en faisant très attention aux parenthèses pour ne pas se tromper. Ensuite, on calcule un plus 1 moins un, et on regarde le résultat, voir si on obtient quelque chose de positif ou négatif. Et après, on fait la conclusion. C'est très méthodique, si vous respectez ça, il n'y a pas de souci, vous devez vous en sortir assez aisément. Maintenant, un exemple 2 avec une suite définie par récurrence. Donc, on a le premier terme u0 égale 2 et le deuxième, un plus 1 est égal à un plus 3n plus 1. Alors, ça, c'est une suite. Attention, on est en train d'essayer d'étudier les variations de cette suite-là. Étudier les variations de un. Donc, ne pas confondre avec calculer les premiers termes. Si vous calculez que quelques termes, vous allez avoir une conjecture sur les premiers cas. Vous allez dire, ben, il semble que sur les premières mesures, que la suite est croissante ou décroissante, etc. Ici, c'est le même problème. C'est-à-dire que ici, on dit la méthode. Pour étudier les variations, la méthode reste la même. Hein. Les variations de un, on étudie le signe de la différence un plus 1 moins un. Ne dites pas on fait un plus 1 moins un parce que ça ne veut rien dire, donc vous ne fabriquez rien, hein, en étudiant le signe d'une expression, c'est pas la même chose. Et quand je calcule un plus 1 moins un, maintenant, je vais pouvoir le calculer directement ici. Pourquoi? Eh bien parce que je l'ai un plus 1 dans ma définition de la suite, on a déjà un plus 1. Donc un plus 1 moins un, c'est égal à quoi? Je remplace un plus 1 par ce qu'on me donne, c'est-à-dire ça me fait un plus 3n plus 1, que je peux mettre entre parenthèses,
moins un qui lui est tout seul, donc là, je n'ai pas besoin de parenthèse ici. Donc, si je fais le calcul ici, ça me fait donc un, j'enlève les parenthèses, plus 3n plus 1, moins un, et on voit qu'il y a une simplification, les un qui s'en vont, et il va nous rester est égal à 3n plus 1. Alors maintenant, il faut savoir de quel signe est ce 3n plus 1. Mais attention, on est avec des suites, et donc on sait que n, c'est un entier naturel, donc il est plus grand que 0. D'accord? Donc on peut dire que or n est un entier naturel, donc il appartient à l'ensemble des entiers naturels, je vous rappelle que c'est grand N. Donc je peux dire que n, il est positif, nul, d'accord, il est supérieur ou égal à 0. Et donc, si vous multipliez par 3 et plus 1, ben, vous allez avoir obligatoirement, donc 3n plus 1 va être positif, puisque vous faites 3 fois un nombre positif, ça fait positif, et auquel vous ajoutez 1, vous avez même un nombre qui est plus grand que 1. Donc, si c'est plus grand que 1, c'est positif. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, un plus 1 moins un, est positif aussi, c'est strictement positif puisqu'on obtenait 3n plus 1, et ça nous fait donc ici un plus 1 est plus grand que un, je vais passer le moins un de l'autre côté, ça fait plus grand que un, conclusion, conclusion, un est strictement croissante. Voilà pour étudier les variations d'une suite. Bien évidemment, ce sont deux exemples basiques, mais vous pourrez rencontrer des choses de ce style-là, c'est-à-dire avec la même difficulté, et des choses qui parfois peuvent être un petit peu plus astucieuses. Au niveau de la première STI, ça reste quand même un petit peu, ça ressemble un petit peu à ces deux exemples-là. Donc c'est comme si c'était deux exercices types qu'il faut impérativement savoir faire. Et avant de commencer n'importe quel exercice, je vous invite fortement à refaire ces deux exemples tranquillement chez vous sans la correction pour arriver à les maîtriser et après seulement commencer les exercices.